Right, so some of you have already heard about the MGTOW movement, men going their own way. And you can think what you want about it, but this is a really big problem for women, for us, for our future, for families, for you to find a partner. If a population of good men are walking away because they're fed up with women. I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse, I got secrets. Ah là là, n'oubliez pas qu'on vit dans une société malade, hein. Les hommes et les femmes sont tous les deux victimes de la manipulation du système. Le mouvement MGTOW est une réponse frontale au féminisme moderne. Parce que si vous remarquez bien, aujourd'hui, le néo-féminisme ne prône que la libération sexuelle de la femme et le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Du coup, le jeu des rencontres a beaucoup changé. Remarque bien que les femmes dominent les réseaux sociaux. De nos jours, tu ne peux pas rivaliser avec une influenceuse beauté. Avant, les femmes se battaient pour leurs droits. Les Français, mais surtout les Françaises, car pour la première fois de l'histoire de France, les femmes ont le droit de voter. Un an plus tôt, le 21 avril 1944, une ordonnance du général de Gaulle leur accordait enfin ce droit pour lequel elles s'étaient battues depuis plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, citez-moi un droit que la femme n'a pas, que l'homme a. L'argent conditionne-t-il le bonheur? C'est la question principale du bouquin rédigé par Benjamin Etundi intitulé Vice Versa. Ce bouquin est uniquement disponible en ligne sur les sites d'Amazon, Cultura et la Fnac. Tout est dans la description. Alors, qu'attendez-vous pour l'acheter? En fait, vous savez quoi? Le but du système, c'est de faire de nous uniquement des consommateurs. Ils cherchent tellement à se faire de l'argent qu'aujourd'hui, ils utilisent les femmes pour surfer sur la misère sexuelle de certains hommes. C'est bien connu, l'homme a un instinct très animal. C'est pour ça que la société sexualise au maximum les filles à travers les publicités, la musique, etc. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. Un homme qui objectivise la femme, c'est de la masculinité toxique. Et une femme qui s'objectivise elle-même, c'est le progrès. Et évidemment, c'est vérifiable avec OnlyFans, Twitch et j'en passe. Quand un homme a une sexualité très variée et une femme a une sexualité très variée, on les voit pas du tout de la même manière. Et c'est ça qui est anormal, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où un homme, il va coucher avec beaucoup de personnes et il va être vu comme un mec, un dragueur, tu vois, un homme à femme, exactement. Et une femme qui va faire la même chose, elle va être mal vue, exactement. T'as des nanas qui font des OnlyFans et qui en profitent et qui font des milliers d'euros, alors que t'as d'autres mecs qui se cassent le cul et qui font 35 ou 40 heures par semaine à la sueur de leur front pour faire quelques milliers d'euros, tandis que t'en as d'autres en 5 minutes, en vendant juste quelques nudes, elles font le double, voire le triple. Pourquoi est-ce que tu mets une dimension morale à un sujet qui est la sexualité, qui pour moi est purement inégalitaire? Les meufs ne proposent aucun contenu, elles sont juste là posées avec leur corps et font du soft porn. Elles vont même te foutre la caméra en contre-plongée sur un décolleté qu'elles ne porteraient jamais dehors, elles vont faire tomber des trucs pour se pencher et les ramasser, tout ça pour recevoir des donations. Elles mettent même des objectifs d'abonnement, par exemple pour elles c'est je danse à partir de 30 abonnements. Et on se demande pourquoi les mecs payent pour l'avoir dansé. Sa danse doit sûrement être raffinée comme une danseuse étoile. Alors je reprends le message de la streameuse française, je me sens femme objet pour satisfaire des gros porcs et ça me fout la gerbe. Le problème c'est que ce n'est pas ton cas, mais il y en a qui jouent clairement dessus et qui le savent. Non seulement ça influence négativement la jeunesse, les jeunes filles en particulier, mais en plus j'ai l'impression qu'elles-mêmes elles ne savent pas de quoi elles parlent réellement. Je pense pas que tous les garçons, quand ils sont nés, ils ont eu envie de jouer au foot. Mais je pense que, savoir que tu pouvais retrouver tes amis autour d'un foot, ça a fait naître le désir. Je sais pas comment dire, mais... Ah donc toi à la guerre tu serais prêt à privilégier une armée de femmes? Pourquoi pas? Pourquoi ce seraient les hommes qui devraient se battre et pas les filles? Peut-être que, je sais pas, l'entraînement il est différencié et que... Ah oui, l'entraînement est différencié? Non, je sais pas vraiment. Si tu répètes plusieurs fois un mensonge, ça devient la vérité. C'est pour ça que les conséquences de ce comportement a créé le mouvement MGTOW. Parce que, en voulant rendre les hommes responsables de tous les problèmes de la femme dans la société, les féministes ont créé deux types d'hommes. L'homme bêta, celui qui refoule à fond sa masculinité parce qu'il la considère toxique. L'homme alpha, celui qui assume pleinement sa masculinité et refuse d'être castré par certaines femmes actuelles qui profitent du système. Aujourd'hui, si tu dis à une femme que c'est romantique de faire à manger à son homme, c'est un scandale. Et tu sais quoi?
Certaines femmes disent même qu'elles n'ont pas besoin des hommes et préfèrent trouver un donneur de sperme pour fonder une famille. En fait, le néo-féminisme, c'est la déresponsabilisation de certaines femmes de devenir des véritables mères de famille. Le moment décisif dans ma libération ménagère, ça a été le jour où j'ai regardé mon salon. Il était exactement l'opposé des salons que je voyais sur Instagram. Et surtout, j'avais les chaussettes du conjoint et aussi de chaque enfant, les 2 enfants qui traînaient par terre. Et donc, je me suis vue en train de me pencher pour ramasser au lieu d'aller travailler. En fait, le système aujourd'hui prône de plus en plus le culte du corps parfait et sexy et de la beauté chez les femmes. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes cougars. En cherchant tellement l'indépendance sexuelle et à se libérer des hommes, les femmes sont devenues esclaves du système et de leurs propres pulsions et désirs malsains. Ce n'est pas du tout être libre, ça. La liberté n'est pas une absence d'engagement, mais la capacité de choisir. On va pas mentir, en Occident, les femmes avant n'avaient pas beaucoup de droits. Mais l'homme a toujours plus souffert que la femme, parce qu'il a toujours porté ce rôle de protecteur. Avant, il y avait la chasse. Donc il y avait une obligation pour que l'homme soit fort. Ensuite, il y a eu le travail. Il fallait que les hommes aient une bonne situation pour soutenir leur famille. Et enfin, aujourd'hui, les femmes travaillent, ce qui est génial. Mais en général, une femme cherche un mec qui a le même niveau ou gagne plus. En gros, l'homme a toujours porté le poids de la famille sous ses épaules. Mais c'est pas un truc qui nous dérange complètement, parce qu'on aime se sentir utile pour nos enfants et notre bien-aimé. Donc s'il vous plaît, épargnez-nous les amalgames entre le détraqueur sexuel et l'harceleur et celui qui protège sa famille. Parce que oui, il y a des hommes cons comme il y a des femmes connes. La féminité toxique, ça existe. Les michetonneuses, les femmes qui profitent du système pour avoir de l'argent, les manipulatrices, les matérialistes, etc. Mais aujourd'hui, et surtout en Occident, la frustration des hommes est si grande qu'ils évitent toute relation et tout contact avec la gente féminine, considérant justement se mettre avec une femme d'aujourd'hui, c'est une perte de temps et d'argent. Et la désillusion est très grande chez les femmes qui ont vieilli et qui se rendent compte que le corps parfait, le maquillage, ça ne sert à rien. Parce que vivre ensemble à l'échelle du voisinage, d'une communauté, d'une famille, d'une relation, s'appelle faire des concessions. Mais aujourd'hui, tout le monde va de son côté. Personne n'a envie d'être ensemble. Société individualiste. Personne ne gagne au final, parce que souvenez-vous que vous êtes issus d'une union entre votre père et votre mère. Basique. Il faut qu'on retrouve notre complémentarité. Simple. Moi, je me considère être en dehors de tout mouvement. Je suis un libre penseur, parce que les hommes et les femmes ne seront jamais égaux.